Nous allons donc accueillir Roger Lio et il va nous présenter Pirate Sin Barco. Bonsoir Roger Lio. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci, de même. Eh bien écoutez, en tout cas, on va parler de vos créations. Vous faites donc des créations à partir de fils de métal. On va développer tout ça. Et alors justement, là ce qui intrigue nos auditeurs, c'est quel type de création vous proposez à partir de ces fils de métal. Je fais des bijoux en fait, tout ce qui est en fil de métal avec des pierres. Donc j'ai assorti les pierres. Je fais voilà, comme des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, des diadèmes, des masques. Et de l'autre moitié, je fais des sculptures en fil de métal. C'est comme des araignées, des scorpions, des insectes, comme des dragons, des personnages, des femmes, des Don Quichotte, un petit peu tout. Et je travaille sur commande aussi. Donc vraiment un peu de tout, quoi. D'accord. Alors, de quels métaux sont composés les fils que vous utilisez ? Alors, côté bijouterie, je travaille beaucoup le laiton, l'acier chirurgical, et maintenant je travaille aussi le beignet d'argent, et aussi du cuivre. Et après, du côté des sculptures, je travaille beaucoup le cuivre et l'aluminium. D'accord, donc en fait, oui, c'est très diversifié, vous utilisez plein de choses. Oui, oui. Et quelle est l'origine de ces fils de métal ? Est-ce qu'il s'agit de récupération peut-être ? Il y en a quelques-unes. En fait, j'ai commencé vraiment au début à faire en récupérant le cuivre émaillé qu'on trouve dans les bobinages de moteurs. J'ai commencé à faire tout mon stand qui était vraiment en cuivre émaillé. Petit à petit, je suis arrivé au cuivre. Et maintenant, j'achète la plupart de mon métal, comme l'acier inoxydable, je suis obligé de l'acheter. Le laiton, le béni d'argent aussi. Je récupère quand même un petit peu de cuivre en ce moment aussi pour faire aussi les sculptures et quelques bijoux. D'accord. Et quelles sont les techniques et outils que vous utilisez pour donner forme aux fils de métal ? J'imagine que vous travaillez tout à la main peut-être. Oui, tout est à la main. Ça commence par du fil pour les faire. Et en fait, mon travail n'a pas du tout de soudure. C'est-à-dire, je tords, je martèle et je monte tout ça, mais il n'y a aucune soudure. Il y a beaucoup de martelage ou du torsage, quoi. Est-ce qu'il vous arrive d'ajouter un vernis ou une peinture à vos réalisations ? Ou est-ce que vous Non, pas laissez du tout. systématiquement les fils de métal sous leur aspect naturel ? Ça reste toujours d'aspect naturel. Je trouve D'accord. ça beaucoup plus rustique, beaucoup plus joli. Non, je préfère le faire que ça reste naturel, quoi. D'accord. Et si vous deviez décrire le style de vos créations, quels adjectifs choisiriez-vous finalement ? Ouf, c'est assez difficile parce que ça dépend de mon humeur, de mon inspiration. Par exemple, au niveau des bijoux, je peux faire beaucoup de médiéval, que ce soit des styles oriental, latino-américaine, viking aussi, mais aussi du contemporain avec du micro-fil de métal comme du steampunk aussi. Vous faites des choses très diverses et variées pour le coup. Oui, voilà. Ça dépend de ma motivation, voilà. Et comment choisissez-vous les fils de métal que vous utilisez dans vos créations ? Est-ce qu'il s'agit uniquement d'une question d'esthétique ou est-ce que votre choix est lié également aux propriétés du matériau en lui-même ? Alors, la plupart, c'est esthétique, mais je travaille beaucoup les bracelets, par exemple, en cuivre, pour les propriétés, que ça accélère la circulation sanguine. Alors justement, puisque vous parlez de propriétés, si je ne dis pas de bêtises, dans vos bijoux, vous utilisez également quelques pierres. Oui, je voyage et je vais chercher mes propres pierres, c'est un peu ma passion. Donc ça me permettait d'aller de mine en mine ou voir les lapidaires locaux pour aller chercher mes propres pierres, quoi. J'ai vraiment une grosse passion là-dessus. Je suis pas dans la lithothérapie, je suis plus à quoi elles servent dans la vie, quoi. Et voilà, c'est vraiment une passion là-dessus, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà envisagé peut-être de combiner vos talents avec ceux d'autres artistes ou artisans ? Par exemple des forgerons, puisque du coup vous travaillez finalement le métal. Oui, mais j'ai jamais fait avec des forgerons. En fait, j'ai énormément travaillé avec beaucoup de gens. En ce moment, par exemple, je travaille en Ardèche avec une amie qui fait des vêtements, que ce soit médiéval, steampunk. Et moi, j'assortis aussi ces vêtements avec mes bijoux et je rajoute aussi des travaux comme des épaulettes, des choses comme ça dans mon métal. Vous pouvez regarder sur Facebook, ça s'appelle Shooting Collab. Ils prennent des photos, des courts-métrages et voilà, on s'amuse là-dessus, quoi. D'accord, c'est original, ça c'est clair. Et quelle est la création finalement la plus originale que vous ayez déjà eu l'occasion de proposer avec vos fils de métal ? Au niveau sculpture, j'ai déjà fait au Mexique c'est une femme qui était en arbre, en taille humaine en fait, ça peut faire à peu près 2 mètres, 2 mètres 30, et que c'était pour l'entrée d'une galerie artisanale pour faire de l'ombre en fait. Et je représentais ça comme la mère nature, la Pachamama. Comme la mère Et, nature, ah oui, ça c'est voilà. original. Ah écoutez, Donc, ça a dû vous demander du temps j'imagine, parce qu'une création oui, aussi grande à que peu près 6 ça, mois. forcément. Oui, ça m'a duré à peu près 6 mois, voilà quoi. Et après j'ai aussi fait des vêtements aussi, qui étaient assez travaillés, dans le style côte de maille à peu près, quoi, mais des vêtements féminins. D'accord.
Bon, bah écoutez, en tout cas, on a appris plein de choses grâce à vous. Alors, j'ai envie de vous demander ce qu'on va retrouver de plus original le jour de la fête médiévale, parce que forcément, on fait cette émission à cette occasion en particulier. Du coup, les auditeurs nous écoutent et ont peut-être envie d'aller vous voir. Alors, quelles sont les choses les plus originales ou insolites qu'on va retrouver au cours de ce week-end? Alors là, j'ai beaucoup de choses. Alors donc, il y en a un peu pour tout le style. Alors, ça veut dire niveau bijouterie, j'aurai un peu tout dans le style de médiéval. Donc, j'ai plutôt exposé beaucoup de diadèmes, des masques aussi que je fais en fil de mèche. J'ai sorti des miroirs et tout ce qui est fil de en collier, grosse taille de collier et sculpture. Donc, je vais faire aussi beaucoup de trucs comme des dragons, des hydres, des chevaliers, un petit peu de tout, voilà. D'accord, donc Et tout ça, le monde sera satisfait avec vos créations. je le souhaite. Vraiment, on vous ferez plaisir à un maximum de personnes. Oui, voilà, j'espère. Bon, bah écoutez, en tout cas, on vous remercie pour toutes ces informations, Roger Lio. Avant de vous Merci à laisser, vous. on a une dernière question pour vous, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de ce marché médiéval? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des Oui, lieux dans lesquels on pourra vous retrouver prochainement également? oui, bien sûr. Alors déjà, j'ai une page professionnelle Facebook qui ça s'appelle Alambrismo Pirata Sin Barco, c'est-à-dire Alambrismo, ça s'écrit Lambrismo et Pirata Sin Barco, pirate avec un A à la fin, Sin S-I-N et Barco B-A-R-C-O. Et après, on va me retrouver dans beaucoup de médiévales dans le sud, donc les fins de semaine. Et après l'été, je serai plus en Ardèche dans les jours de semaine, donc je ferai bien le marché nocturne dans les Venges, Joyeuses, l'Argentière, Ruance, dans des conventions de tatou aussi. D'accord. Alors, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser qui me vient immédiatement, mais pourquoi avez-vous choisi de vous appeler Pirates in Barco? Parce que c'est vrai que là, pour le coup, je vois pas vraiment le rapport avec les pirates. Alors, il y a peut-être une raison en particulier. Oui, c'est une ambiance que je crée dans mon stand en fait. Ça reste dans une ambiance un peu pirate, un peu dans le style quoi. Et comme c'est un petit peu de tout style, ça fait un peu dans le voyage du pirate, donc ça donne un style, voilà. D'accord, ah bah écoutez, bah, c'est vrai que c'est original comme nom et bah écoutez, en tout cas, on vous reconnaîtra facilement sur la fête médiévale grâce à ça. Pirate Sin Barco, il sera présent ce week-end le 18 et le 19 mai à Châteldon. N'hésitez pas à aller le découvrir avec ses sculptures en métal et ses bijoux également en métal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roger Lio, c'était Merci un à vous, plaisir. de même. C'était On vous toujours sympa. souhaite une très belle soirée et puis bah, n'hésitez pas à revenir sur l'antenne à l'occasion. On pourra refaire parler de votre travail à l'occasion d'une autre interview. Ce sera un plaisir en tout cas parce que vos créations sont très originales. Ben, merci beaucoup. Très belle soirée à vous et on vous retrouve évidemment ce De même, week-end. très bonne soirée, au revoir.